Bonjour, je me présente. Je m'appelle Alexandra. Voici Ariane. Le roi De la patate, écrit et illustré par Roger. Prix jeunesse des libraires du Québec 2011, lauréat. Roger était un chien saucisse qui avait des pensées encore plus longues que son corps. Il aimait marcher dans la ville et se poser des questions quelque peu inhabituelles, comme « Si j'avais un humain de compagnie, est-ce que je lui apprendrais à donner la main? Si les humains étaient des chiens, construiraient-ils des niches gratte-ciel? Pourquoi n'y a-t-il pas d'humains saucisses comme moi? » Roger n'était pas du tout le genre de chien à courir après le facteur, à mordre les mollets des cyclistes ou à japper chaque fois qu'une voiture passait. Tout cela l'ennuyait. Il préférait de loin rêver. Si j'étais un humain, pensait-il, je pourrais devenir astronaute, danseur de claquettes, chanteur country ou pourquoi pas barbier. Mais comme il n'était qu'un chien, Roger soupira. Que la vie est injuste. C'est alors que survient un grand événement. Pendant qu'il était assis sur le banc, une passante laissa tomber quelques patates. En voyant les pommes de terre rouler par terre, Roger s'écria « Nom d'un humain! Voilà qui me donne une idée de tonnerre! » Ne perdant pas une minute, Roger prit son courage à deux mains, à quatre pattes. Nuit et jour, il travailla avec acharnement. Il dénicha d'abord une vieille roulotte qu'il remit tout de suite sur pattes. Ensuite, il éplucha des centaines de patates en rêvassant. Lorsque j'aurai terminé, je serai assez riche pour visiter les villes du monde entier. Ça y est, tout est prêt, s'exclama Roger un bon matin. Mon casse-croûte ouvre ses portes aujourd'hui. L'odeur exquise des frites attira rapidement une foule de gourmands. Je n'en ai jamais mangé d'aussi bonne, affirma le policier. Ce chien a du pif! Pareil pour le sens de la cuisson, déclara la brigadière. Et le curé s'empressa d'ajouter. Ce goût vient directement du ciel. De bouche à oreille, le casse-croûte de Roger fit jaser la ville entière. À la une des journaux, on titra un chien saucisse en voûte avec son casse-croûte. À la radio, on se flattait d'avoir en ville les meilleures patates du monde. À la télévision, une femme témoigna qu'une frite avait guéri son arthrite. Devant un tel enthousiasme, Roger décida de faire connaître sa cuisine à toute la planète. De la Chine en Argentine, en passant par Sainte-Babine, partout les gens se délectèrent. À New Delhi, Roger servit des frites au curry. Au Kenya, ses frites étaient au chocolat. À Cuba, il les présenta en dansant la salsa. Et à la bourse de New York, la valeur de la frite se mit à augmenter très, très vite. L'augmentement pour ces pommes de terre devient planétaire. Alors, d'une seule voix, toutes proclamèrent que Roger était le seul et unique roi de la patate. Dès qu'il revient chez lui, la ville entière l'acclama en criant « Bravo! Hurrah! Vive le roi! » Devant un tel triomphe, Roger débordait de joie et sentait que ses patates ne touchaient plus par terre. Il était sans doute le chien saucisse le plus fier de l'univers. Mais voilà qu'un jour, sans crier gare, Roger se retrouva pris dans d'un sérieux cafard. Il avait beau se dire qu'il avait parcouru le monde entier et qu'il avait été couronné, son ennui
était bien revenu. Pris dans le labyrinthe de ses pensées, le chien saucisse soupira. Ouaf! Ouf! Que la vie est étrange! Roger prit alors congé de son casse-croûte pour errer dans les rues comme autrefois. Les gens ne m'aiment que pour mes frites, se disait-il. Complètement absorbé dans ses pensées, Roger heurta un écriteau en plein fouet. Hé! La vue un peu embrouillée, il réussit à lire. Charlotte, la reine du blé d'Inde. Le roi de la patate s'approcha et commanda à la reine un épi. Dès la première bouchée, il s'exclama « Je n'en ai jamais mangé d'aussi bon maïs de toute ma vie. » Charlotte lui demanda « Aimeriez-vous goûter à mon maïs soufflé à l'hélium? » La semaine dernière, le boulanger s'est envolé après avoir mangé. Émerveillé, Roger resta bouche bée. Depuis chaque matin, Roger rend visite à Charlotte. Il lui raconte tous ses voyages rocambolesques autour de la planète, des patates spaghetti qu'il avait servies en Italie, jusqu'aux frites surgelées qu'il avait distribuées au pôle Nord. Et il lui dit tout. Charlotte est emballée et Roger en oublie son ennui. Sentant petit à petit son cœur bouillir. Pour la reine du blé d'Inde, Roger, pour la première fois, ne se pose pas aucune question. Il dévoile enfin à Charlotte qu'il vient de trouver l'amour auprès d'elle. Tous les jours, les journaux de la planète annonçant la bonne nouvelle. Le roi de la patate et la reine du blé d'Inde ouvrent leur tout nouveau casse-croûte. Ouf, que la vie est belle! Roger et Charlotte au royaume du pâté chinois. Fin du livre.